Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture pour le 14e jour de Ramadan. Donc on en est à la sourate 15, El, El Hijr. Et le programme de lecture nous amène jusqu'au verset 128 de la sourate Les abeilles, An-Naml. Donc on fait toute la sourate. Voilà. En espérant que la lecture sera plus fluide que d'habitude. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent et qu'il n'est qu'un Dieu unique et que les doués d'intelligence s'exhortent. Sourate 15, El-Hijr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, les négateurs voudraient avoir été musulmans soumis. Laisse-les manger, jouir un temps et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Nulle communauté ne devance son terme, ni ne le retarde. Ils disent, ô toi, sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges, si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisions descendre les anges qu'avec la vérité. Et alors il ne leur sera pas accordé de répit. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes le garant. Nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens. Pas un messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. C'est ainsi que nous mettons les mêmes sentiments dans les cœurs coupables. Ils n'y croiront pas, bien que l'exemple des anciens soit là. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter, ils diraient, c'est une hallucination ou plutôt nous avons été ensorcelés. Certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embelli pour ceux qui regardent. Nous l'avons protégé contre tout mal banni. Nous l'avons protégé contre tout diable banni. À moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter, une flamme éclatante alors le poursuit. Quant à la terre, nous l'avons étalée et avons placé des montagnes immobiles et avons fait pousser toutes choses harmonieusement proportionnées. Nous y avons placé des vivres pour vous et pour les êtres que vous ne nourrissez pas. Il n'est rien dont nous n'ayons les réserves et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. Nous envoyons les vents fécondants et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. C'est bien nous qui donnons la vie et la mort, et c'est nous qui héritons de tout. Nous connaissons certes parmi vous les générations antérieures et celles qui les suivent. Certes, c'est ton Seigneur qui les rassemblera, c'est lui le sage, l'omniscient. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante, extraite d'une boue malléable. Quant au djinn, nous l'avions auparavant créé d'un feu d'une chaleur ardente. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Tous les anges se prosternèrent, seul Iblis refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas du nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Allah dit, hors d'ici, car te voilà banni. Malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, Seigneur, donne-moi du répit jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant connu. Il dit, Seigneur, parce que tu m'as égaré, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception de tes serviteurs élus. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi.
Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. L'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Certes, les pieux seront dans les jardins avec des sources, dans des jardins avec des sources. Entrez-y en paix et en sécurité. Nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils seront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue ne les touchera, et on ne les en fera pas sortir. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham, quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, il dit nous avons peur de vous. Ils dirent n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent nous t'annonçons la vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Il dit et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés? Et il leur dit quelle est donc votre mission, ô envoyé d'Allah? Ils dirent en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot que nous sauverons toutes, sauf sa femme. Allah dit, nous, Allah, avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. Lorsque les envoyés vinrent chez la famille de Lot, celui-ci dit vous êtes pour moi des gens inconnus. Ils dirent nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Nous venons à toi avec la vérité et nous sommes véridiques. Pars avec les tiens en fin de nuit et marche derrière eux, et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. Nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là au matin seront anéantis jusqu'au dernier. Les habitants de la ville, Sodome, vinrent à lui dans la joie. Il dit ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas. Craignez Allah, ne me couvrez pas d'ignominie. Ils dirent ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Il dit voici mes filles, si vous êtes décidés à faire quelque chose. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Alors, au lever du soleil, le cri les saisit. Nous renversâmes la ville sans dessus-dessous et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dures. Voilà vraiment des signes pour ceux qui savent observer. Elle, cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. Voilà vraiment un signe pour les croyants. Les habitants du bosquet étaient aussi des injustes. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Et ces deux cités, vraiment, sont sur une route bien évidente que vous connaissez. Certes, les gens du Hijr ont traité de menteurs les messagers. Nous leur avons montré nos signes, mais ils s'en étaient détournés. Ils taillaient des maisons dans les montagnes, vivant en sécurité. Puis, au matin, le cri les saisit. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a donc point profité. Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, qu'en toute vérité. Et l'heure, sans aucun doute, arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le Créateur par excellence, l'Omniscient. Pardon. Nous t'avons certes donné les 7 versets répétés, ainsi que le Coran sublime. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. Et dis, je suis l'avertisseur évident d'un châtiment. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux, ceux qui ont qualifié le Coran de pièces décousues. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux, ceux qui ont qualifié le Coran de pièces décousues. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous te suffisons contre les railleurs, ceux qui associent Allah à une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par la louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate 16, les abeilles.
Anham, Anhal. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'ordre d'Allah vient, ne le hâtez donc pas. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre Dieu que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, il transcende ce qu'on lui associe. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme, et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et les bestiaux, il les a créés pour vous, vous en retirez des vêtements chauds, ainsi que d'autres profits, et vous en mangez aussi. Vous les trouvez beaux quand vous les ramenez, le soir et aussi le matin, quand vous les lâchez pour le pâturage. Ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine. Vraiment, votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et il crée ce que vous ne savez pas. Il appartient à Allah, par sa grâce, de montrer le droit chemin, car il en est qui s'en détache. Or, s'il voulait, il vous guiderait tous. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau, qui vous sert de boisson, et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous des cultures, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes, et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là un signe pour des gens qui réfléchissent. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune, et à son ordre sont assujettis des étoiles. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. Ce qu'il a créé pour vous sur la terre a des couleurs diverses. Voilà bien là un signe pour des gens qui se rappellent. C'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures que vous portez. Vous voyez les bateaux fendre la mer avec bruit pour que vous partiez en quête de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas, et vous non plus. De même que des rivières et des sentiers pour que vous guidiez, ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles, les gens se guident. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Ceux qui invoquent en dehors d'Allah ne créent rien. Ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts et non pas vivants. Ils ne savent même pas quand ils seront ressuscités. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur le nie et ils sont remplis d'orgueil. Nul doute qu'Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et assurément, il n'aime pas les orgueilleux. Lorsqu'on leur dit « Qu'est-ce que votre Seigneur a fait descendre ?» Ils disent des légendes anciennes. Qu'ils portent donc, au jour de la résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Qu'ils portent donc, au jour de la résurrection, tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ce qu'ils égarent, sans le savoir. Combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Leurs devanciers ont comploté, mais Allah attaqua les bases même de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux, et le châtiment leur est venu d'où ils ne se doutaient pas. Le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et leur dira « Où sont mes associés au sujet duquel vous divergiez avec les croyants ?» Ceux qui ont le savoir diront « L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les négateurs. » Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront « Nous ne faisions pas de mal. » Si, leur sera-t-il répondu, et Allah sait bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. On dira à ceux qui étaient pieux, qu'a fait descendre votre Seigneur? Ils diront un bien. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux.
les jardins d'Éden où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent: paix sur vous, entrez au paradis en récompense de ce que vous faisiez. Les négateurs attendent-ils que les anges leur viennent ou que survienne l'ordre de ton Seigneur? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés, mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. Les méfaits qu'ils accomplissaient les atteignirent, et ceux dont ils se moquaient les cerna de toutes parts. Les associateurs dirent: si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qu'il n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient leurs devanciers. Qu'incombe-t-il aux messagers, sinon de transmettre le message en toute clarté? Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du rebelle. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés, sache qu'Allah ne guide pas ceux qui s'égarent. Et ils n'auront pas de secoureur. Ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels. Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Si, c'est une promesse véritable de sa part, mais la plupart des gens ne le savent pas. Il les ressuscitera afin qu'il leur expose clairement ce en quoi ils divergeaient, et pour que ceux qui ont mécru sachent qu'ils ont été des menteurs. Quand nous voulons une chose, nous disons seulement soit et elle est. Ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d'ici-bas, et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Ils ont enduré et ils ont placé leur confiance en leur Seigneur. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ceux qui complotent des méfaits sont-ils à l'abri de ce qu'Allah les engloutisse sous terre et que leur vienne le châtiment d'où ils ne s'attendent point, ou bien qu'ils les saisissent en pleine activité sans qu'ils puissent s'échapper au châtiment d'Allah, ou bien qu'ils les saisissent en plein effroi, mais votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. N'ont-ils point vu que les ombres de tout ce qu'Allah a créé s'allongent à droite et à gauche en se prosternant devant Allah en toute humilité? Devant Allah se prosternent tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges sans le moindre orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Allah dit: ne prenez pas de divinité. Allah dit: ne prenez pas deux divinités. Il n'est qu'un Dieu unique, craignez-moi donc. C'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est à lui que l'obéissance perpétuelle est due. Craignez-vous donc autre qu'Allah? Tout bien dont vous jouissez provient d'Allah. Quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Mais une fois qu'il dissipe votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous donne des associés à leur Seigneur, méconnaissant ainsi ce que nous leur avons donné. Jouissez donc pour un temps, bientôt vous saurez. Ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Ils attribuent à Allah des filles, gloire et pureté à lui, et à eux-mêmes, cependant, ils attribuent ce qu'ils désirent des fils. Lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur exemple est mauvais. Mais Allah, son exemple est sublime. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Si Allah réprimait les gens pour leur iniquité, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant.
mais il les renvoie jusqu'à un terme fixe. Puis, quand leur terme viendra, ils ne pourront ni le retarder ni l'avancer, fût-ce d'une heure. Ils attribuent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes, et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés les premiers. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi, mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde. Ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Nous n'avons fait descendre sur toi le livre que pour que tu les éclaires sur l'objet de leur divergence, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qui possèdent de plein droit. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qui possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Diront-ils les bienfaits d'Allah? Allah vous a fait partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Il vous a attribué de bonnes choses. Croiront-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d'Allah? Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre et qui n'est capable de rien. Ne donnez donc pas des égaux à Allah, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Allah propose en parabole un esclave appartenant à son maître, dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah propose encore une parabole en parabole deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir et totalement à la charge de son maître. Quelque lieu où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bon. Serait-il égal à celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin? C'est à Allah qu'appartiennent l'insondable des cieux et de la terre, et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore. Allah est certes omnipotent. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Il vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel, sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des signes pour des gens qui croient. Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des tentes faites avec des peaux de bêtes que vous trouvez légères à transporter, le jour où vous vous déplacez et le jour où vous campez. De leur laine, de leur poil et de leur crin, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. De ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombrages, des abris dans les montagnes, des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements, cuirasses, armures, qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait, peut-être serez-vous soumis. Il se détourne
S'ils se détournent, il ne t'incombe que la transmission claire. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient, et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux négateurs de s'excuser, ni de se repentir, ni de se repentir. Pardon. Quand les injustes verront le châtiment, on ne leur accordera ni allègement ni répit. Quand les associateurs verront ceux qui associent à Allah, ils diront: Seigneur, voilà les divinités que nous t'avons associées et que nous invoquions en dehors de toi. Mais leurs associés leur répondront: Vous êtes assurément des menteurs. Ils offriront ce jour-là à Allah leur soumission, et ce qu'ils avaient inventé s'évanouira. Ceux qui ne croyaient pas et détournaient les gens du sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. Le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin contre elle, et nous te ferons, ô Mohammed, témoin contre ceux-ci. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne nouvelle pour les musulmans. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte, peut-être vous souviendrez-vous. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous, tromper les uns les autres, sous prétexte que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait par là que vous éprouvez. Et certes, il vous montrera clairement au jour de la résurrection ce sur quoi vous vous opposiez. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté, mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogé sur ce que vous faisiez. Ne prenez pas vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes. Vous goûterez le malheur pour avoir détourné les gens du sentier d'Allah et vous subirez un châtiment terrible. Ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous saviez. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui assurons une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a pas de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui sombrent à cause de lui dans l'associationnisme. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent: Tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis: C'est l'esprit de sainteté, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour qui sont soumis, muslimines. Nous savons parfaitement qu'ils disent: Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe, et celle-ci est une langue arabe bien claire. Ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, et ils ont un châtiment douloureux. Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ce sont ceux-là les menteurs. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui y a été contraint alors que son cœur
demeure plein de la sérénité et de la foi, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la négation, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens négateurs. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, l'ouïe et la vue, voilà les insouciants. Nul doute que dans l'au-delà, ils seront perdants. Quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, où chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré et où nul ne subira la moindre injustice. Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle nia les bienfaits d'Allah. Allah lui fit goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ses méfaits. Un messager issu d'eux leur est venu. Ils l'ont traité de menteur et le châtiment les saisit parce qu'ils étaient injustes. Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah, et c'est bien lui que vous adorez. Il vous a en effet interdit la chair de la bête morte, le sang, la chair de porc et la bête sur laquelle un autre nom que celui d'Allah a été invoqué. Mais quiconque en mange sous contrainte et n'est ni rebelle ni transgresseur, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne dites pas selon ce que vos langues profèrent comme mensonge, ceci est licite et cela est illicite, pour forger des mensonges contre Allah. Certes, ceux qui forgent des mensonges contre Allah ne prospéreront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Aux Juifs, nous avons interdit ce que nous t'avons déjà relaté. Nous leur avons fait aucun tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Mais ton Seigneur est plein de pardon et de miséricorde envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite. Abraham était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis, nous t'avons révélé, suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Le sabbat n'a été imposé qu'à ceux qui divergeaient à son sujet. Au jour de la résurrection, ton Seigneur décidera certainement entre eux sur ce qui les divisait. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance te viendra d'Allah, ne t'afflige pas pour eux, et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.